Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé. Je vous avais filmé une vidéo que je voulais essayer de monter. Malheureusement je sais pas ce qui s'est passé avec mon téléphone. Clairement ça a complètement bugué. Je l'ai téléchargé la vidéo mais ça met super longtemps et mon logiciel de montage ne veut pas du tout que je monte cette vidéo. Donc j'essaie de refilmer, peut-être que c'est un problème du téléphone ou quelque chose comme ça, donc je réessaye. Du coup vous avez peut-être vu que ça fait une meilleure qualité étant donné que j'ai changé de téléphone. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que je voulais l'iPhone XR, donc du coup je me le suis acheté. Donc du coup voilà, donc du coup ce sera plus de la qualité Samsung maintenant, donc voilà. Et du coup donc je vous ai filmé un petit jet make-up, sauf que du coup pour le moment je ne sais pas si cette vidéo va sortir, donc c'est pour ça que j'essaie de vous refilmer une vidéo parce que ça fait plus de 3 semaines que je ne sais pas tourner ni filmer, enfin je vous ai rien mis sur YouTube, même sur Instagram j'étais complètement inactive, donc du coup voilà. Et là j'en profite d'être devant la fenêtre et qu'il fasse un grand soleil pour pouvoir vous filmer une vidéo. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera ton mec petit. Donc j'ai vu ça sur YouTube, donc du coup je me suis dit pourquoi pas. J'ai cherché les questions tout simplement parce qu'en fait c'était pas très pratique de regarder une vidéo, donc du coup j'ai tout sur l'ordinateur juste là. Donc on va commencer tout de suite. Donc ton mec peut-il avoir une meilleure amie? Alors du coup ça dépend. Ça dépend si par exemple la personne était déjà là avant ou si c'est une personne qui arrive après. Si la personne est déjà là avant, bon bah voilà, il n'y a pas de problème. Après faut que ça reste vraiment amical, on va dire, parce que j'ai déjà eu des coups, par exemple c'était une amie et finalement bah ce n'en était pas une, donc du coup voilà. Ensuite, deuxième question, ton mec peut-il porter des cadeaux de ses ex? Bah ça dépend, pareil. Parce que moi par exemple je sais qu'il y a des cadeaux ou par exemple des vêtements, des choses comme ça qu'on m'a offert tout simplement, et que du coup bah je vois pas pourquoi je devrais les jeter étant donné que bah c'est... Quand par exemple c'est des colliers, des bagues, etc. Après c'est sûr que bon bah faut pas les mettre quoi. Je veux dire, si vous avez un copain, enfin essayez d'éviter de les mettre, ou alors c'est juste parce que voilà ça reste un bijou. C'est pas du tout parce que la personne vous a offert telle chose. Moi je sais qu'il y a des vêtements, une bague et un pendentif que j'ai gardé tout simplement parce que pour moi maintenant c'est juste un bijou, un vêtement, et que c'est pas parce que c'est une personne en particulier qui me l'a offert que je devrais jeter tout simplement, parce que ça coûte quand même cher, des bagues, que ce soit des bijoux, que ce soit des vêtements, et pour moi c'est sûr que je ne jetterai pas tout ce qui est matériel. Après si c'est par exemple des lettres, des choses comme ça, là oui. Des photos pareil, mais sinon non, que ce soit par exemple tout ce qui est matériel, pour moi je le garderai. Et puis si par exemple même du maquillage, un ex m'a acheté une palette de maquillage et c'est pas pour autant que je l'ai jetée, parce que pour moi ça reste du maquillage, et voilà quoi. Donc ensuite, troisième question, ton mec peut-il être ami avec son ex? Alors pareil, ça dépend tout simplement, parce que il y a des personnes par exemple qui ont des enfants, même si j'ai que 23 ans, je sais qu'il y a des personnes à mon âge qui ont des enfants, et que du coup, si par exemple cette personne a un enfant ou plusieurs enfants, je pourrais pas lui dire tu ne parles pas à ton ex ou quoi que ce soit, parce que tout simplement ils ont besoin de communiquer par rapport à leur enfant. Et après si par exemple la personne n'a pas d'enfant, pour moi c'est il reste pas ami avec son ex ou ses ex, tout simplement parce que c'est jamais bon en fait de rester ami avec votre ex, tout ça, parce que vous pourrez pas avancer, vous allez repenser à ce qui s'est passé
Moi je sais que y a un de mes ex qui voulait qu'on reste amis et je lui ai dit non, clairement en fait on va pas rester amis, enfin je veux dire pour moi on coupe les ponts tout simplement parce que pour moi c'est terminé et je vois pas pourquoi je resterai amie avec un ex, tout simplement parce qu'après le problème c'est que vous allez dire oui on reste amis et puis finalement en fait si vous reste un tout petit peu de sentiments, le problème c'est que ou alors si par exemple si vous restez ami avec votre ex et qu'il a une nouvelle copine et qu'il vous en parle, enfin c'est super gênant quoi. Je veux dire moi en tout cas je sais que j'aimerais pas par exemple que être amie avec un de mes ex et qu'il me dise tiens par exemple j'ai eu un rendez-vous ou alors j'ai eu ci ou j'ai eu ça ou je fais ça avec ma copine, enfin clairement je pourrais pas. Ensuite seconde question. Alors, tu as le téléphone de ton mec pendant 2 minutes, que fais-tu? Alors, ça dépend, pareil. C'est-à-dire que si vous avez pas confiance déjà en quelqu'un, ça sert strictement à rien d'être avec la personne. Moi, je sais que j'ai déjà fouillé dans des téléphones parce que au final, la personne au début répond à mes questions et après finalement, elle était très distante. Voilà, au début c'était rassuré, etc. Je te montre de quoi on parle, etc. Et puis après finalement c'était progressivement c'était de la distance, de la distance, de la distance. Et puis finalement des fois c'est sûr que j'ai pas regretté de fouiller parce que tout simplement je voyais qu'en fait la personne parlait sur moi. Alors que j'étais pas là, quand par exemple j'étais là en vrai, il n'était pas capable de me parler en vrai. Donc voilà, ça dépend vraiment en fait si ça dépend vraiment si vous avez confiance, enfin du moins si la personne vous voyez qu'elle est sincère, etc. Mais sinon enfin franchement ne fouillez pas parce que s'il y a quelque chose à savoir, en fait vous le saurez tôt ou tard, donc voilà. Ensuite, prochaine question. L'ex de ton mec est invité à une réunion de famille, que fais-tu? Alors clairement, moi je pars. Je pense que je pars parce que déjà, je pense qu'entre ex en fait on ne peut pas être amis tout simplement parce que si vous avez aimé la même personne, enfin c'est très... Enfin c'est bizarre quoi. Si vous aimez une personne et qu'il ramène son ex, enfin c'est assez bizarre. Après je peux comprendre qu'il y a des parents par exemple qui les parents de la personne parlent encore à l'ex, ça il n'y a pas de problème, mais que la personne soit invitée, je trouve ça assez déplacé par rapport à moi parce que la personne sait très bien, enfin les parents savent très bien que leur fils ou leur fille n'est plus avec cette personne, donc je vois pas pourquoi ils essaieraient de rajouter des conflits tout simplement dans le couple, donc voilà. Ensuite, ton mec peut-il liker et commenter les photos d'une autre? Alors ça dépend. Si par exemple c'est des photos de personnalités connues encore, je m'en fiche complètement. Et après sinon, si par exemple c'est des personnes qui connaissent, que c'est des amis, bon voilà. Mais si par exemple c'est à chaque photo ou alors qu'ils commentent t'es belle, etc. C'est sûr que je me poserai des questions. Tout simplement parce que je veux dire, en fait quand on n'est pas avec la personne, on peut voir juste des j'aime, etc. Sauf qu'on ne sait pas ce qu'il en est en privé. On peut très bien aimer une photo sans vraiment avoir d'arrière-pensée, mais en tout cas il y a des personnes que par exemple ça va commencer par t'es belle, puis après tiens on passe en privé, etc. Enfin ça va s'enchaîner tout simplement. Donc voilà, en fait ça dépend vraiment. Après c'est sa famille clairement. Voilà, mais si par exemple il a son ami, son ex en ami et qu'il aime toutes ses photos ou alors qu'elle aime toutes ses photos, non, clairement non. Ensuite, alors, ton mec peut-il danser avec une autre? Non, clairement non, parce qu'en fait à partir du moment où on est en couple, que ce soit moi par exemple, j'irai pas danser avec un garçon. Déjà j'aime pas spécialement danser. Mais ensuite, non, je vois pas pourquoi
je vois pas pourquoi votre copain en fait devrait danser avec une fille, enfin non. Ensuite, du coup, dernière question. Ton mec peut-il parler avec la mère de son ex? Alors, pour moi, non. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que en fait, ça m'est déjà arrivé que un copain parle à la mère de son ex. Et finalement, cette personne m'a trompée. Hein, voilà. Et arrivé là, il m'a trompée et cette fille est tombée enceinte. Donc tout simplement, voilà pourquoi je ne cautionne pas que mon copain parle à la mère de son ex, tout simplement parce que le problème c'est qu'ils peuvent très bien dire oui, on discute de tout, de rien, etc. Sauf que en fait, si c'est pour par exemple parler de sa fille, non, clairement non, parce qu'au final, je veux dire, sinon ça sert strictement à rien d'être en couple avec quelqu'un. Voilà. Après, si par exemple c'est pour des papiers administratifs, des choses comme ça, s'il y a des choses qu'il ne sait pas, encore ça passe. Mais si par exemple c'est juste pour dire bah tiens, comment elle va ta fille, etc. Non, clairement non, parce que je veux dire, j'ai déjà eu cette situation une fois. Et clairement ça m'a suffi. Je veux dire, après il parle à sa mère, après finalement il est retourné avec cette fille. D'ailleurs maintenant il est sûrement papa. Donc du coup voilà, pour moi non, clairement on parle pas de... Clairement pour moi on parle pas à ses ex, parce que moi je ne parle pas à la mère de... Enfin je dirais même pas parler en fait à la mère de mes ex, enfin parce que déjà je sais même pas si en plus ils voudraient parler avec moi, leur mère. Et puis ensuite je sais pas, je trouve ça tellement déplacé. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à répondre aux questions dans les commentaires si ça peut... comme ça, si je peux apprendre un petit peu plus à vous connaître et puis voir vos avis. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, que je vous mettrai dans la barre d'informations. Et je voulais vous remercier parce qu'aujourd'hui j'ai été voir mon nombre d'abonnés et on est 114, donc merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup et j'espère que cette vidéo pourra sortir. Que ce coup-ci ce sera pas un problème du téléphone ou de l'ordinateur, que vraiment cette vidéo pourra sortir, parce que sinon je sais pas vraiment comment pouvoir alimenter ma chaîne si toutes les vidéos ne passent pas. Donc du coup voilà, donc je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!